Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors c'est le numéro 299 qui paraît ce matin. Alors à la une, eh bien la Moselle sort un petit peu vainqueur, je peux dire, des élections relatives à la Chambre régionale de commerce. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, les élections n'ont lieu qu'au niveau des départements, mais tout ça, c'est en train de préparer l'élection, ou du moins la mise en place de la Chambre régionale de commerce qui aura au mois de janvier. Et la question était de savoir dans quelle position la Moselle arriverait à cette élection-là. Eh bien, la Moselle, en ayant vu la liste CGPME et MEDEF faire panier plein, c'est-à-dire récupérer les 35 sièges de la Moselle et donc les 16 dont ils disposeront au niveau de la Chambre régionale, se trouve aujourd'hui, on pourrait dire, en pole position ou alors aux premières loges pour l'élection très importante du mois de janvier prochain. Alors, à travers votre site lasemaine.fr, vous avez eu l'idée de faire un hit-parade des Lorrains. C'est spécial, ça? Oui, parce que vous savez, dans une rédaction en fin d'année, on se dit toujours, tiens, quels sont les bonhommes qui ont marqué, enfin les hommes et les femmes bien sûr, qui ont marqué l'année, quels sont ceux qui seront importants pour l'année suivante. Et le débat commence. Et l'autre jour, la personne chez nous, Jonathan, qui est chargé du site internet, m'a dit, mais chez nous, il suffit de cliquer sur l'arrivée sur notre site et de voir quels sont les noms qui ont été demandés. Et on a cliqué sur cette arrivée et on a sorti une statistique sur laquelle on a vu les 20 noms qui étaient le plus souvent cités pour accéder à notre site. Alors on s'est dit, eh bien on va faire le hit parade de ces 20 noms-là, et dedans il y a des confirmations, il y a des surprises, vous allez voir, on en fait une double page. Il y a Laurent Lebon en tête, parce qu'il est incontournable et que Pompidou était incontournable. Il y a aussi des hommes comme Patrick Weiten, il y a le footballeur du Wiltord qui était là en début d'année à Metz et dont on pensait qu'il allait refaire le printemps de Metz. Il y a Morgan Parra, le rugbyman, il y a bien sûr Jean-Pierre Masseret, il y a Philippe Guillaume, enfin c'est assez amusant parce que c'est anticonventionnel. On trouve que c'est important, mais c'est pas parole d'évangile non plus. À Metz, des travaux encore et toujours. Ah ouais, ça bouge, hein. Ça bouge du côté des hôpitaux, ça on l'a vu. Cette semaine, on a pu aller visiter une première chambre témoin, comme un pavillon témoin de l'hôpital Robert Schumann, qui est à Lauvallière et qui regroupera donc les hôpitaux Saint-André, Sainte-Blandine et Belle-Île. À Metz aussi, il y a un passage à niveau de la Patrotte, dont les gens attendent la fin depuis 50 ans, et ça y est, en principe, c'est décidé. Nous publions cette fois-ci le dessin, le plan de ce qui sera réalisé dans les 2 années qui viennent. Et à Metz aussi, bien sûr, il y a les premiers programmes sur l'amphithéâtre. Alors, dans le nord mosellan, vous parlez du lycée de Famec. Dans l'est mosellan, on parle du carreau à Forbach. Et à Nancy, c'est le stade Marcel Picot qui pose problème. Oui, qui pose problème, surtout qui pose problème au niveau du financement, parce que Rousselot disait qu'il avait l'argent pour le faire. Ensuite, il a dit qu'il avait l'argent pour le faire à condition que les collectivités lui garantissent ses prêts. Or, les collectivités n'ont plus le droit de lui garantir les prêts à partir du moment où il lui donne le stade. Donc, on est dans une espèce d'impasse et Rousselot dit aujourd'hui, écoutez, moi je vais laisser tomber. Et bien voilà, à découvrir dans le numéro 299 de la semaine qui paraît ce matin. Jean-Pierre, à bientôt. Bonne journée.